Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose de troublant, quelque chose d'invisible, un mystère que beaucoup vivent mais que peu comprennent. Comment expliquer que certains perdent tout alors qu'ils avaient tout? Tu as peut-être déjà vu cette scène. Un homme riche, souriant dans ses voitures de luxe, enchaînant les réussites, entouré de gloire et d'admiration. Et puis, du jour au lendemain, tout s'écroule. Une faillite brutale, un scandale, une maladie, un cœur vide. Et surtout, une sensation étrange, celle d'avoir été abandonné. Mais par qui? Allah dit dans le Coran, et c'est Allah qui accorde la subsistance à qui il veut sans compter. Sourate Al-Baqarah 2:212. Il ne s'agit donc pas seulement de ton intelligence, de ton travail ou de ton réseau, c'est Allah, et uniquement lui, qui donne et qui reprend. Mais alors, pourquoi Allah reprend-il le risque qu'il avait lui-même accordé? Pourquoi certains se battent, prient, travaillent et voient malgré tout leur vie bloquée? La réponse peut être troublante. Parfois, ce n'est pas ce que tu fais en public qui provoque la perte de tes bénédictions, mais ce que tu caches dans ton cœur. L'orgueil discret, l'oubli d'Allah dans les bons moments, la désobéissance subtile, comme délaisser une prière, négliger la zakat, ou mépriser ceux qui n'ont pas réussi comme toi. Dans le monde d'aujourd'hui, plusieurs témoignages nous interpellent. Un investisseur américain ayant amassé des millions grâce à une start-up technologique racontait récemment dans un podcast que malgré sa richesse, il a sombré dans la dépression. Il a perdu ses amis, son mariage, et a fini par vendre ses biens pour aller vivre, seul, dans une cabane. Pourquoi? Il avouait avoir sacrifié son âme pour un succès vide. Voilà une forme de retrait du risque, la perte de baraka dans tout ce qu'il possédait. Et toi? As-tu déjà ressenti que ta vie était bloquée malgré tes efforts? Que malgré ta sincérité, les portes semblaient se refermer une à une? Peut-être que ce message est pour toi écrit en commentaire. Je me remets à Allah, si tu veux qu'il te redonne ce qui t'est destiné. Peut-être qu'un simple retour du cœur suffira à tout débloquer. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ensemble, on va découvrir les véritables causes de la perte du risque, à travers le Coran, la Sunna et des histoires bouleversantes d'aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'ingratitude, le premier chemin vers la perte de risque. Il était une fois, dans une ville animée du Moyen-Orient, un entrepreneur musulman nommé Yassir. Parti de rien, il avait bâti un empire de textile avec foi, effort et détermination. Au début, il priait à la mosquée, jeûnait chaque lundi et jeudi et redistribuait une partie de ses revenus aux orphelins de sa communauté. Il attribuait tout son succès à Allah et disait souvent « Sans Allah, je ne suis rien ». Mais à mesure que son entreprise grandissait, son cœur diminuait. La prière devenait une option. Il disait « Allah connaît mon intention. Je suis trop occupé, mais mon cœur est avec lui. » Il arrêta les dons, puis il oublia la zakat. Les vendredis à la mosquée furent remplacés par des réunions d'affaires. Il n'avait plus le temps de dire « Alhamdulillah ». Il disait simplement « J'ai bossé dur, j'ai mérité ce succès ». C'est alors que tout a commencé à s'effondrer. Un contrat international a été annulé. Son associé principal a fui avec une grosse somme. Il est tombé malade. Sa femme l'a quitté.
Il s'est retrouvé seul, ruiné et perdu. Quand on l'interrogea, il répondit les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais dit merci. Je croyais que tout venait de moi. » C'est ça, l'ingratitude. Allah nous le dit très clairement dans le Coran. « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 14, 7. La reconnaissance, choukr, n'est pas seulement un mot, c'est une posture intérieure, une soumission, un rappel constant que tout ce que nous avons, notre argent, nos enfants, notre santé, ne nous appartient pas. La gratitude est un aimant à bénédiction. Elle attire la baraka, elle maintient le risque, et son absence crée des fissures invisibles qui détruisent lentement notre vie. Trop de gens aujourd'hui vivent comme Yassir. Ils pensent avoir réussi seuls. Ils oublient le Seigneur de la réussite. Et lorsqu'Allah leur retire ce qu'ils avaient, ils pleurent. Mais ils avaient fermé les yeux avant. Et toi? Si tu crois que la gratitude est la clé de la bénédiction, écris Alhamdulillah en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a oublié de remercier Allah aujourd'hui. Peut-être qu'un simple rappel peut changer une vie. L'orgueil et l'arrogance. Quand Allah retire ses faveurs, il y a un poison silencieux qui s'installe dans le cœur sans qu'on s'en rende compte. Il ne fait pas de bruit, il ne provoque pas de douleur immédiate, mais il détruit tout ce qu'il touche. L'orgueil. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire saisissante d'un homme nommé Qaroun. Il était l'un des hommes les plus riches de son temps. Il possédait tant de trésors que les clés seules de ses coffres représentaient un poids énorme. Les gens l'enviaient, ils le regardaient comme un modèle de réussite. Mais un jour, il prononça une parole qui scella son destin. Qaroun dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » Sourate Al-Qasas, 28-68. En d'autres mots, je me suis fait tout seul. Il a oublié Allah. Il a attribué sa richesse à lui-même. Il a méprisé les faibles, ignoré les conseils des croyants et a montré de l'arrogance face à la vérité. Et Allah le fit disparaître. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Sourate Al-Qasas, 28-81. Qaroun est devenu un symbole éternel de ceux qui perdent tout à cause de l'arrogance. Mais l'histoire de Qaroun ne s'est pas arrêtée dans le passé. Elle continue aujourd'hui. As-tu remarqué le nombre de célébrités, influenceurs ou même entrepreneurs musulmans qui, après avoir atteint le sommet, sont redescendus brutalement? Ils se vantaient de leur succès, humiliaient les autres, montraient leur richesse sans humilité. Certains ont fini ruinés, d'autres ont perdu la santé ou la paix intérieure. Et d'autres encore vivent dans l'abondance, mais sans aucune bénédiction. Parce que le vrai danger de l'orgueil, ce n'est pas ce qu'il te fait perdre à l'extérieur, c'est ce qu'il te vole à l'intérieur, la connexion avec ton Seigneur. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. La solution? L'humilité. Savoir dire « ce que j'ai vient d'Allah ». Se rappeler que tout peut disparaître en un instant, que ce n'est pas la richesse qui te rend honorable, mais ton lien avec ton Créateur. Laisse si tu veux qu'Allah t'accorde le succès, sans jamais retirer sa baraka. Car la vraie richesse, c'est d'avoir le cœur rempli d'humilité et la vie remplie de baraka. Négliger la salate, porte ouverte à la pauvreté spirituelle et matérielle. Imagine un homme qui avait tout pour être heureux, un bon travail, une belle famille, une maison confortable. Tout semblait parfait à l'extérieur, mais à l'intérieur, un vide énorme. Son nom était Hamza.
Il vivait dans une grande ville moderne, toujours pressé, toujours connecté mais jamais en paix. Petit à petit, il avait commencé à négliger la prière. D'abord Fajr, ensuite Dour, puis tout le reste. Il disait « Je prierai plus tard, quand j'aurai le temps ». Mais le temps n'est jamais revenu. Les jours passaient, et avec eux, sa tranquillité. Il perdit son emploi dans une vague de licenciements. Sa femme s'éloigna, fatiguée de vivre avec un homme absent, même quand il était présent. Et lui, sombra dans l'anxiété et l'insomnie. Il sentait que tout se fermait autour de lui. Jusqu'au jour où, au bord du gouffre, il entra dans une mosquée, s'effondra en larmes et reprit la prière. Ce fut le début de sa renaissance. Petit à petit, les choses ont changé. Un nouvel emploi, un foyer plus paisible, un cœur plus serein. Et surtout, une lumière dans sa poitrine, qu'aucune richesse ne peut acheter. Pourquoi ? Parce qu'il avait reconnecté le câble entre lui et son Créateur. Le prophète Mohammed a dit « Entre l'homme et le polythéisme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Sahih Muslim. La prière, c'est plus qu'un rituel. C'est un refuge, une source de risque, une porte vers la miséricorde. Allah dit dans le Coran « Et commande à ta famille la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est nous qui te nourrissons. » Sourate Taha, 20, 532. Vois-tu ce lien ? Allah dit clairement « Prie, persévère, et moi je te nourrirai. » La salate est donc la clé du tawakkul, cette confiance absolue en Allah qui ouvre des portes que même tes efforts ne peuvent atteindre. Combien de fois nous courons après le risque en négligeant la seule chose qui pourrait le faire descendre du ciel ? Ne pas prier, c'est couper la corde qui nous relie à la source de toute richesse. C'est comme fermer le robinet en demandant à l'eau de couler. Es-tu prêt à ne plus jamais rater la prière ? Si oui, écris « Je m'engage » en commentaire pour faire de la salate ta priorité dès aujourd'hui. Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Gagner de l'argent de manière illicite, haram, quand la richesse devient un poison. Il y a une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. Toute richesse n'est pas une bénédiction. Parfois, ce qui brille peut cacher un poison. Parfois, ce qui rend riche aux yeux du monde appauvrit l'âme devant Allah. Dans le Coran, Allah nous met en garde avec des mots clairs. « Ô vous qui avez cru, mangez des choses licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. » Sourate Al-Baqarah 2, 112. La richesse licite, halal, est une lumière, mais l'argent illicite, haram, est une obscurité qui dévore les cœurs, les foyers et les destins. Écoute cette histoire vraie. Un jeune homme nommé Sofiane, né dans un quartier modeste, rêvait de richesse. Très vite, il s'est engagé dans la vente de produits interdits, de fausses marques, puis de substances plus dangereuses. L'argent coulait à flot, montres de luxe, voitures, voyages. Il pensait vivre le rêve. Mais ce rêve était construit sur du feu. Un jour, une descente de police a tout fait basculer. Arrestation, procès public, perte de crédibilité, emprisonnement. Mais le pire fut après sa sortie. Rejet de sa propre famille, solitude extrême, sentiment d'avoir tout trahi, y compris lui-même. Il déclara plus tard dans un entretien « J'avais de l'argent, mais aucune paix. J'avais des objets, mais j'étais vide. J'étais riche, mais mort à l'intérieur. » Le prophète a dit « Tout corps nourri par le haram, le feu est plus digne de lui. » Tirmidhi. Ces paroles sont lourdes. Elles rappellent que ce que tu consommes affecte ton destin spirituel. Si ta nourriture, ton argent, ton logement, même ton aumône, viennent d'une source haram, alors cette richesse devient un obstacle entre toi et la bénédiction d'Allah.
Même si personne ne le voit extérieurement, Allah le voit. Et les effets se font toujours ressentir. Risques bloqués, malédiction silencieuse dans le foyer, perte de sérénité, dua non exaucé. Tu veux protéger ton risque? Commence par purifier ta source. Connais-tu quelqu'un qui gagne sa vie de manière douteuse? Partage cette vidéo en silence. Tu n'as pas besoin de juger, juste transmettre. Peut-être qu'Allah guidera un cœur à travers toi. La rupture des liens familiaux, baraka détruite. Il y a des blessures que l'on ne voit pas, mais qui ferment les portes du ciel. Parmi elles, la rupture des liens familiaux, que le prophète a désigné comme un péché si grave qu'il prive l'homme du paradis. Il a dit « Celui qui coupe les liens de sang ne rentrera pas au paradis ». Sahih Muslim. Cette parole doit nous faire trembler. Car combien de frères ne se parlent plus? Combien de sœurs s'évitent? Combien d'enfants ont tourné le dos à leurs parents à cause d'un simple héritage, d'un mot de trop, d'une rancune nourrie par l'ego? Voici l'histoire de Salma. C'était une femme pieuse, active, bien intégrée dans sa communauté. Mais lorsqu'un différend éclata autour d'un bien laissé par son père, elle choisit de couper les ponts avec sa mère. « Elle ne m'a pas défendue », disait-elle. « Elle a trahi ma confiance. » Au début, elle se sentait justifiée. Elle croyait qu'ignorer sa mère était une manière de se faire respecter. Mais rapidement, tout s'est mis à aller mal. Elle perdit son emploi après une erreur inhabituelle. Son mariage se fragilisa. Et l'anxiété prit racine dans son cœur. Un jour, lors d'une conférence islamique, elle entendit le verset « Et craignez Allah, par le nom duquel vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Sourate An-Nisa 4:1. Elle éclata en larmes. C'est là qu'elle comprit que la rahma, la miséricorde d'Allah, descend souvent à travers les liens du sang. Elle appela sa mère. Elle demanda pardon. Et peu à peu, les choses changèrent. Elle retrouva un travail. Son foyer retrouva la paix. Son cœur fut apaisé. Rupture familiale, baraka détruite. Même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu donnes en aumône, si tu gardes un cœur dur envers ta propre famille, tu bloques une grande partie de ton risque. Allah aime ceux qui réparent, ceux qui pardonnent, ceux qui placent l'amour d'Allah au-dessus de leur ego. Écris « Ya Allah, répare mes liens familiaux si tu veux qu'Allah te restaure ce que tu as perdu à cause de ruptures injustes. » Car parfois, il suffit d'un appel, d'un pardon, d'un geste, pour que le ciel s'ouvre à nouveau. Clôture émotionnelle. Allah peut tout redonner si tu reviens à lui. Il y a une lumière plus forte que l'obscurité de tes péchés. Il y a une main tendue, même lorsque tu tournes le dos. Il y a un retour possible, même si tu crois être allé trop loin. C'est la miséricorde d'Allah. Il dit dans le Coran, avec des mots qui réconfortent les cœurs les plus brisés, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset est une porte ouverte, une promesse. Un rappel que peu importe ce que tu as perdu, Allah peut tout te redonner, si tu reviens à lui. Laisse-moi te raconter l'histoire de Bilal. Jeune, il était connu dans son quartier comme un voyou. Vol, bagarre, haram business. Il avait plongé dans l'ombre. Son cœur était dur, sa vie sans direction. Il disait « Allah ne veut sûrement plus de moi ». Un soir, après avoir fui une énième bagarre, il se réfugia dans une petite mosquée où un imam récitait ce verset d'Az-Zumar. Bilal s'effondra. Il pleura comme jamais, et ce fut le début de sa taouba. Les années suivantes,
Bilal coupa avec son ancien cercle, se mit à prier, à jeûner, à étudier le Coran. Il devint hafid. Puis, avec patience, il monta un petit commerce qui prospéra. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise éthique et il emploie des jeunes en difficulté, ceux qui sont là où lui-même était. Tout cela grâce à un seul mot, retour. Le retour sincère à Allah. Le regret vrai, l'humilité sincère, le changement de trajectoire. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as perdu, même si tu as coupé des liens, mangé du haram, négligé la salate, été ingrat. Si aujourd'hui tu dis « Ya Rab, j'ai fauté », alors Allah te répondra « Mon serviteur, je te pardonne ». Il peut te redonner ton risque, ta baraka, ta paix intérieure, ton avenir. Mais il faut que tu fasses le premier pas. Si tu veux qu'Allah te redonne tout ce que tu as perdu, écris « Je reviens à toi, Ya Rab » dans les commentaires. Tu ne sais pas, ce commentaire peut marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.